Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Putain, on a un super beau temps. Normalement, dimanche, c'est l'hécatombe, il pleut. On va faire avec. Lui, c'est déclenché sans rien que je lui demande. Bon. En tout cas, mille merci, toujours pareil, pour tous vos commentaires. J'ai toujours du retard, ça change pas. Pourquoi changer les choses qui fonctionnent bien? Merci pour vos likes, vos partages, vos commentaires, pour vos boosts. Bienvenue aux nouveaux abonnés, aux fidèles, à tout le monde. À tout le monde, merci à ceux qui souscrivent à la chaîne et qui soutiennent la chaîne. Donc j'ai des nouvelles de l'oracle. Ils sont partis à la poste ce matin. Donc normalement, demain ils sont là. Je dis bien normalement. Parce que vu qu'il y a la grève là aujourd'hui, je ne sais pas ce que ça va donner. Je ne sais pas. Allez, on va partir sur une guidance générale. Vous faites preuve de discernement, hein, bien évidemment. Alors oui, j'ai eu plusieurs mails là. Pour les guidances privées, j'adapte toujours les horaires. C'est-à-dire que si effectivement toute la semaine vous travaillez, bien évidemment que je vous débloque un créneau le week-end. Ou si vous travaillez jusqu'à telle heure le soir et que vous préférez le soir, pas minuit, hein. Mais voilà, je peux débloquer un créneau pour 18h, 19h, il n'y a pas de souci. Bon, comme vous avez pu le voir, il y a des super beaux bracelets hommes qui rentrent. Il y a les calendriers de l'Avent. Je vais essayer de tenir bon, je vais essayer de vous en ouvrir une case par jour, mais ça va être compliqué parce que moi, je ne sais pas attendre. Moi, dès que j'ai un calendrier de l'Avent, 2 jours après, il y a toutes les cases ouvertes. Et donc, voilà. Mais ils sont super jolis, quoi. Là, j'en ai déjà mis un sur le site. Il y en a 2 autres qui arrivent qu'il faut que je mette. Bon, il est où? J'ai perdu mon oreille. Il est là, il est sous mes yeux. Bah, heureusement que j'ai les lunettes. Il est là sous mes yeux, je ne le vois pas. Bon. Allez, on va prendre une pour le positif et une pour le négatif. Ouais, on change un peu, ça fait du bien, vous avez raison. C'est bien le changement. Tiens, mes oiseaux, ils sont formés. Ça piaille. La bougie était trop près de moi, là. J'ai pas mis mes petits bracelets de protection. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit de beau? Alors, le positif en haut, le négatif en bas, le 6 de pentacle. Oh, l'empereur. Sur les trucs à travailler, l'empereur? Ah bon? Qu'est-ce que vous faites, les guidous, là? S'il y en a d'entre vous, là, qui se sont déjà fait arrêter par la gendarmerie, qui ont pris un PV à 0 €, parce que c'est la première fois que ça m'arrive. Je ne sais pas ce que c'est que ce bordel. Il m'arrête, ma plaque d'immatriculation était soi-disant tordue. Donc, je l'ai redressée à la main. Il m'a dit, ah ben non, c'est trop facile. Ben oui, c'est facile de redresser une plaque. Donc, il m'a dit, on vous verbalise, mais c'est un PV à 0 €. Alors, au début, j'ai dit, il me prend pour un couillon, lui. Non, non, il m'a fait un PV à 0 € et j'ai 10 jours, je crois, il faut que je regarde, pour mener ma voiture avec une plaque d'immatriculation neuve. J'ai que ça à foutre, moi. En plus, je ne sais même pas où aller la gendarmerie, il va falloir que je la cherche. Donc, si ça vous est déjà arrivé, dites-moi si c'est véridique ou si c'est une connerie qu'ils m'ont fait, là. Première fois de ma vie, un PV à 0 €. Qu'est-ce que c'est que ça? Je ne savais même pas que ça existait. Bon, t'es où, Pentacle? T'es là? Alors, donne avec le cœur et reçois avec dignité. Oh! Alors, vous allez recevoir de l'aide, du soutien, que ce soit dans le financier ou dans le matériel. Ça, c'est vraiment le côté positif. On va vous apporter de l'aide. Les personnes qui sont en détresse, que ce soit financier ou pour le matériel, je ne sais pas, un frigo qui a lâché, on va vous apporter de l'aide. On rentre dans une circulation des ressources, là. Avec le 6 de Pentacle, ça circule. Il y a des règles qui sont... Des règles. Des dettes qui sont réglées. Non, commencez pas à me faire brancher la langue. Il y a des dettes qui vont être réglées. Il y a un juste retour des choses. C'est-à-dire que peut-être que vous aviez prêté de l'argent à quelqu'un et que maintenant que vous en aviez besoin, parce que vous-même, vous avez peut-être des factures à payer, on va vous rendre cet argent que vous avez prêté. Génial. Sur le sentimental, besoin de rééquilibrer le donner-recevoir. Vous donnez peut-être trop. Vous donnez peut-être trop et vous ne recevez pas assez derrière. Ça ne va plus là. Donc oui. Oui, un des 2 partenaires soutient plus l'un que l'autre.
C'est pas bon quand la balance elle est trop déséquilibrée, c'est pas bon du tout. Hein. Il y a une aide précieuse dans une relation karmique. Si vous êtes dans une relation karmique bien dégueulasse, bien pourrie, là, on va vous apporter de l'aide pour vous dépatouiller de tout ça. Il y a la possibilité d'un pardon. Je ne m'y attendais pas à celle-là. Pourquoi j'ai canalisé ça? Possibilité d'un pardon ou d'un retour d'amour sincère. On y est dans les énergies de retour en ce moment. Hein. Oi, oi, oi. Ça remue. Alors, par contre, pourquoi l'empereur rencontre, là? L'empereur rencontre. Puis là, en dos de deck, il y a l'ermite. J'ai quelqu'un qui s'isole, là. Mais heureusement que j'ai les lunettes parce que j'y vois que dalle. Moi, les progressifs, j'arrive pas à m'y faire. Alors, qu'est-ce qu'il a, notre petit empereur rencontre, là? Trop de murs finissent par t'enfermer toi-même. C'est ce que je vous dis, j'ai quelqu'un qui s'est isolé, là, il y a l'ermite en dos de deck. Il y a quelqu'un qui s'est replié, là, dans sa coquille, qui a fait l'huître. Il a protégé sa perle. Perle de culture, ouais. Peut-être qu'il cultivait les perles. Il en faisait la collection pour faire un joli collier. C'est quelqu'un de trop rigide, de trop autoritaire. Un besoin excessif de contrôle. Attention, c'est peut-être vous. Là, c'est vraiment une carte de conseil à éviter de faire. Donc, évitez d'être trop rigide sur une situation. Prenez du recul, prenez de la hauteur. Parce que sinon, ça risque de vous créer des blocages émotionnels. Alors là, après, c'est... Ne soyez pas trop dur non plus. Ne soyez pas trop dur, ni avec vous, ni avec les autres. Essayez d'avoir un équilibre. Qu'est-ce qu'il a, le coq? Apprenez à déléguer aux autres. Apprenez un petit peu à lâcher du lest. Vous voyez que vous êtes débordé, ben faites-vous aider. Apprenez à déléguer. Vous ne pouvez pas tout faire, c'est pas possible. C'est pas parce que vous allez déléguer que vous allez perdre votre pouvoir. Non. Attention aussi de ne pas être dans la domination, là. De ne pas vouloir trop imposer. Attention de ne pas rentrer dans cette sphère-là. Par contre, alors là, c'est l'empereur en conseil de ce qui pourrait être négatif. On me dit qu'il y a de possibilités que vous soyez en carence paternelle ou bien en conflit avec une figure paternelle. Avec une figure d'autorité, ouais. Bon, on va voir tout ça, ça promet là. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce pas ça? Alors, d'après ce que je ressens, il y a quelqu'un qui veut vous aider et vous ne voulez pas. Hein. Alors là, c'est niette. Niette, pas d'aide. Eh bien alors, bon, je commence par qui, mes petits guidous, là? Non, j'ai envie de commencer par la triade. Garance après. La triade. Un PV à 0 €. Je vais appeler mon avocat, je lui demander si c'est normal. Ah là là. Oh, il y en a trop les guidous là. Il fait super beau là. Hein. Puis alors j'ai une journée hyper chargée aujourd'hui. Je vais même pas pouvoir aller me promener le long du canal. Bon, il y a trop longtemps que vous êtes en souffrance, là. Bah alors? Il y a trop longtemps que vous souffrez. Il y a quelqu'un qui veut vous aider et pourtant vous ne voulez pas. Tiens, mais il y a toute une basse-cour, là, aujourd'hui. Là, combien il y en a, le coq, autour de lui, les poules, là? Putain, je vais l'appeler Zozo, le coq. Zozo, il va finir à la casserole. Rôti au four. Avec des chanterelles. Ouais. Voilà. Ouais, là, bon, là, j'ai des personnes, ça va pas du tout. Hein. Il va falloir vous secouer. Il va falloir vous secouer. Parce que ça fait, on me dit que ça fait trop longtemps que vous pleurez là sur votre sort. Il faut tourner la page. Il y a quelqu'un en plus qui veut vous aider, vous n'en voulez pas de son aide.
Là, vous êtes en pleine traversée du désert. Il faut... Allez hop, on se secoue. On dit que ça fait trop longtemps que ça dure. Ouais, surtout qu'il y a le commencement de quelque chose de tout nouveau qui arrive à vous, là. Vous allez la tourner, cette page, hein. Mais il faut reprendre des forces, là. Il faut y aller. C'est pas en restant comme ça, à vous apitoyer sur vous, en vous auto-flagellant, là, que ça va changer les choses. Non. C'est pas parce que vous en voudrez à la terre entière que ça va changer les choses. Non. C'est à vous à faire changer. Chaise yoga. Et ouais, vous avez l'impression d'avoir pris des foudres. Ben, vous avez peut-être pris des foudres, hein. Mais vous n'allez pas rester 100 ans bloqué sur la situation. Vous êtes en train de vous bloquer, là. C'est vous-même toute seule, comme une grande, qui vous bloquez. Alors, il y a toujours un temps où on peut pleurer, où on peut en avoir marre, où on en veut la terre entière, ou voilà. Mais ce temps, il est quand même limité. Mais là, on me dit, ça fait trop longtemps que vous êtes comme ça. Il faut apprendre à vous ouvrir, il faut apprendre à vous ouvrir aux autres, à être moins rigide. Qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui? C'est une leçon de morale. Moi, je connais un prof de morale, d'éducation civique. Ouais, la morale. Alors, il faut refusionner avec la vie. Ah non, il ne faut pas baisser les bras sur la vie, hein. Regardez-moi, il y a la lumière qui vous attend, c'est pas le moment de baisser les bras, là. Hop, hop, hop. La vie, c'est une rumba. Ouais, il y a de la rumba dans l'air. Le costume de travers. Tout à l'heure, j'ai failli avoir un arrêt cardiaque. Je reçois un texto, là, du lycée. Sarah est absente depuis le 18-9. Je regarde, je dis, mais merde, on est le 18-9, c'est moi qui l'ai déposé au lycée ce matin. Donc, je l'appelle. Je dis, t'es où, bordel? Oui, ben, je suis au lycée. Je dis, tu te fous de moi, je viens de recevoir un SMS. J'ai dit, ce soir, quand tu vas rentrer, ça va être chaud pour toi, t'es où? Elle m'a dit, mais non, j'étais à l'infirmerie, mais ils n'ont pas noté la vie scolaire. J'appelle le lycée, elle m'a dit, c'est bon, c'est réglé, on n'avait pas vu, elle était à l'infirmerie. Alors, j'ai dit, qu'est-ce que tu foutais à l'infirmerie? Elle avait la migraine, parce que Sarah, elle a des migraines horribles. Pas de lumière, elle vomit et tout, la pauvre, à chaque fois. D'ailleurs, je vais appeler l'infirmière pour l'avertir. Parce que l'infirmière, elle a dit à Sarah, oui, il ne faut pas te décourager maintenant, c'est que le début de l'année scolaire, il ne faut pas que tu t'inventes une migraine pour pas aller en cours. Non, je crois qu'elle n'a pas compris, l'infirmière. Sarah, même pendant les vacances, elle veut y aller au lycée, elle. Bon, il faut rouvrir la porte à la vie, là. Il faut rouvrir la... Mais on fait... Il faut sortir du silence. Réouvrez-vous. Regardez, oui, il y a une bombe qui a pété, mais juste à côté, il y a une jolie rose. Il y a une magnifique fleur dessous. C'est quoi, une rose? Putain, heureusement que j'ai mis les lunettes, j'y vois encore moins bien avec les lunettes, quoi. Sortez du silence. Ce que vous avez vécu, c'était dans l'ordre des choses. Alors, commencez déjà par vous pardonner. Déjà, la première des choses, la clé pour vous, pour sortir de cette situation, c'est de vous pardonner. Arrêtez de vous dire, j'ai été trop bête, je le sentais au fond de moi, je l'ai quand même fait. Stop, ça ne changera rien, c'est arrivé. Vous ne reviendrez pas en arrière. Donc là, moi, je voudrais savoir qu'est-ce qui se passe quand elle a ouvert la porte et qu'on a passé cette porte pour rejoindre la lumière, là. Et oui, vous avez traversé des sales épreuves, là. Ouais, il y a eu des sales épreuves de traversée. On ne vous l'enlève pas, ça n'enlève pas votre souffrance. On comprend votre souffrance. Mais là, on vous dit, allez, maintenant,
c'est bon, stop. Il faut reprendre le dessus. Il faut y aller. Il faut arrêter de s'apitoyer sur son sort. Ça ne changera rien. Vous rigolez pas aujourd'hui, hein? Oh. Moi, je ne veux rien savoir pour moi. Non. Pour entendre des choses comme ça, c'est pas la peine. Bon, il y a un message qui va arriver à vous. On me dit que c'est un message que vous espériez. Un message que vous attendiez. Vous l'avez prié, ce message. Il arrive. Il arrive et va vous permettre de comprendre beaucoup de choses. Ouais, c'est une nécessité pour vous pour avancer, mais il arrive. Il arrive et vous êtes sur un parcours un peu chaotique là quand même, hein, mais en plus c'est voulu. C'est vraiment dans l'ordre des choses, c'est scellé par l'univers, c'est comme ça. Il fallait que vous en passiez par là. Ça vous a permis d'être un déclencheur pour une meilleure compréhension de vous. Moi, je vais finir psychologue, je vous le dis avec vous. Hein. Ce choix d'aller mieux, il revient à vous. C'est vous qui avez ce choix-là entre vos mains. Est-ce que je vais mieux ou est-ce que je vais pas mieux? Oui, je vais mieux. Allez hop, je file à la douche, je m'habille et je sors. Je m'en vais. Je vais me balader, peu importe. Je vais rencontrer du monde ou j'en sais rien. Il faut sortir, il faut se remettre en marche là. Alors, je ne vous dis pas que ça va être facile au début, hein, mais il faut y aller. En plus, vous êtes protégé là. Vous êtes protégé, il y a les bénédictions qui arrivent et l'élévation. Bon, vous êtes bien en période initiatique. Hein, vous aviez quelque chose à régler, quelque chose qui vous empêchait d'être vraiment vous. Il y avait quelque chose en vous qui vous faisait porter des masques. Donc, ce que vous avez vécu, c'était une nécessité. Vous étiez trop dans le sacrifice, trop dans le don, toujours dans le don, toujours dans le don. Et derrière, il n'y avait rien qui revenait. Donc, il a fallu mettre un stop. Stop. Là, cette période vous a appris à vous prioriser, à vous respecter, à vous aimer. Mais là, ça fait trop longtemps que vous êtes en bas, là. Il faut remonter maintenant. Il faut remonter. Vous avez une belle protection, en plus. Hein. Et tout ça, on me dit bien que c'est une bénédiction. C'est une bénédiction, ça, parce que ça vous permet une élévation, un truc de fou. Vous allez enfin arriver à avancer sur votre chemin de vie en parfait équilibre avec votre âme, votre cœur. Tout est bien équilibré. Mais pour ça, il fallait en passer par ce chaos-là. Par ces épreuves. Ça bouge beaucoup. Bon, en même temps, je le répète à chaque guidance, là, on est sur la fin de l'année 9. Hein. Donc forcément que là, ça va commencer un peu à retomber en pression. Et on repart surtout du renouveau en janvier, là. Ouais, vous êtes sortis des illusions, là. Vous êtes sortis des illusions. Il y a des écrits qui arrivent à vous. Il y a vraiment des écrits qui arrivent à vous, là. Des écrits qui vous sont nécessaires. Bon. Ah. Non, je ne l'ai pas vu, celle-là. Moi, je ne la lis pas. Parce que j'en veux pas. Il n'y a pas que vous qui décidez. Moi, je suis la parole, mais si j'ai pas envie de la sortir, la parole. Donc, vous allez retrouver vraiment un bel équilibre. Vous allez comprendre vos erreurs. Vous allez comprendre ce que vous avez, les erreurs que vous avez commises. Parce que oui, vous avez commis des erreurs. Peut-être d'être trop gentil, peut-être de trop avoir le cœur sur la main, même si je pense au fond de moi qu'on n'a jamais assez trop le cœur sur la main, mais vous avez trop donné pour que dalle en retour. Donc, du coup, le fait de vraiment de le comprendre, de faire ce chemin de compréhension, vous allez prendre en grande sagesse et en énergie. Bon, je vais quand même vous la donner parce que ça me siffle dans l'oreille, là. Vous n'allez pas me crever le tympan. Il y a un retour qui est annoncé. Alors moi, je vais vous dire quoi? Il y a un retour à la vie. C'est-à-dire que vous allez à nouveau sortir, à nouveau aller croquer la vie, à nouveau aller prendre soin de vous, faire des choses qui vous plaisent, vous respecter. Il y a un beau retour à soi, là. Oui,
Vous avez vu? Ouais, vous êtes sur la fin d'un cycle. Waouh! Waouh! Qu'est-ce que c'est que ça? Il y a quelqu'un qui arrive à vous, là. C'est un peu tôt pour annoncer ça, non? Si elle sort à peine du tunnel, là. Oh, la vache! Dis donc, là, j'ai une belle âme sœur qui se dirige vers vous, là, hein? J'ai une super belle âme sœur qui se dirige vers vous, mais en amour. Là, parce que des fois, les âmes sœurs, ça peut être un frère, une sœur, une amie, un patron, peu importe. Non, non, là, c'est en amour. Et on me dit que c'est une magnifique réussite et que cette personne va vous sortir du doute. Elle va vous dépatouiller de là où vous êtes en ce moment. C'est joli, ça. Qui c'est celui-là? D'où il sort? Il sort du chapeau? Ils ont sorti le lapin du chapeau? Alors, on va aller voir autre chose. Ouais, il y a une âme sœur qui a... C'est grâce à lui. Il va vous aider à trouver des solutions pour vous dépatouiller de tout là où vous êtes, là. De vous faire sortir la tête de l'eau. Et de vous mettre un coup de pied derrière. De vous remettre à avancer. C'est grâce à lui, là. J'en ai qui ont des problèmes au travail, là, qui sont tracassés par le travail. Pareil, ça va bouger. Ça va bouger, mais apprenez à accepter de l'aide, apprenez à déléguer. Le bourdon, tu restes dehors, il est hors de question que tu rentres. Merci, au revoir. De toute façon, vous avez des choix importants hein, par rapport au travail à faire. C'est en lien avec une lignée familiale, là. Là où vous êtes bloqué, vous le savez très bien. Vous le savez très bien. Donc, c'est à vous d'avoir cette impulsion, d'arrêter de vous apitoyer sur votre sort et à mettre les choses en place. Oh, je vous entends déjà. Ouais, c'est facile de parler. Ben non. Faites. Ce sont vos peurs qui vous empêchent d'agir, c'est tout. Ouais, financer, ça va aller mieux. Là, il y a, ouais, vous êtes financièrement, j'en ai qui sont instables. Alors, on m'annonce les malades, les finances malades. Mais on me dit qu'il y a un beau commencement. Il y a un coup de main qui vous est accordé, il y a un coup de main qui va vous être donné. Mais acceptez de l'aide. Acceptez les mains tendues. Sur l'automne, là, on y est. Entre l'automne et l'hiver, vous allez être tiré d'affaire. Putain, ils lui ont fait une sale gueule au bonhomme de neige. Je cherche mes mots, on va pas s'en sortir. Là. Le bonhomme de neige, il a la carotte, elle est plus grande que le bras. Arrêtez de vous faire du souci pour vos enfants. Il y a des papiers signés. Alors, est-ce que c'est par rapport à des gardes d'enfants? Il y a des papiers qui sont signés. Ça va vous soulager. Ça va vraiment vous soulager. Dis donc, j'ai l'impression qu'on vous attaque un petit peu sur tous les fronts, là. Hein. Il a fallu vous dépouiller de beaucoup de choses. Beaucoup, beaucoup. Mais on a dit que vous êtes très têtu, que vous refusez de comprendre les choses. Voilà autre chose maintenant. Vous regardez votre vie s'écrouler depuis des semaines et des semaines et des semaines et des semaines. Vous pleurez, vous n'êtes pas bien, mais vous ne faites rien pour remonter. Vous attendez que ça passe. Non, ça ne passera pas. Si vous mettez rien en place pour que ça change, ça ne passera pas. C'est pour ça qu'on me dit, ça fait trop longtemps que ça dure. D'accord. Bon.
Renouez-vous avec votre créativité. Faites des choses qui vous plaisent. Faites de la cuisine, du jardinage, du tricot, j'en sais rien. Faites des choses qui vous plaisent. Ça va vous relier à vous, ça va vous recentrer. Et ça va petit à petit vous rebooster vers le haut, là. Et ouais, c'est lent, bien évidemment. Oh, lenteur, rapidité. Alors, traduction. Vous avez l'impression que c'est lent, qu'il n'y a rien qui bouge, et que si, et vous êtes là-dedans, vous n'allez pas vous en dépêtrer. Effectivement, si vous restez avec cette optique-là des choses, de se dire que là, vous êtes dans une période où il y a tout qui vous tombe sur le coin du nez, nanani, et que vous faites rien pour que ça change, ça ne changera pas. Si maintenant vous actez le fait de vous dire stop, ça m'a gonflé, j'en vois tout péter. Ben là, vous allez voir que ça va, avec une rapidité déconcertante, il y a tout qui va changer. Il faut prendre le taureau par les cornes. Vous me faites tous les animaux là. On a eu le lapin, l'huître. C'est vous, hein, l'huître, hein? Maintenant qu'on avance dans le tirage, c'est vous qui vous êtes renfermé sur vous là. Et oui, vous vous accordez même plus des petits moments de plaisir. Vous, oui, arrêtez de lutter. Bon, il faut arrêter de lutter là. Il faut arrêter de lutter. De toute façon, les papiers importants que vous attendez là, que ce soit un contrat de travail, que ce soit un bail pour un nouvel appartement, que ce soit... ça va arriver. Mais si vous êtes resté là, assis, en attendant que ça arrive, non, relancez. N'hésitez pas à réécrire, n'hésitez pas à appeler, n'hésitez pas à harceler s'il faut harceler les administrations qui vous doivent ces papiers, parce que sinon, ça va prendre un temps fou. Donc, manifestez-vous. Non, je ne vous dis pas de les insulter, mais manifestez-vous. Appelez-les. S'il faut toutes les semaines, faites savoir que vous êtes là et que vous attendez. Battez-vous. De toute façon, vous avez la victoire sur les ennemis, donc voilà. Mais par contre, on vous demande, pour pouvoir retrouver cette stabilité, de passer à l'action. Passez à l'action. Si vous voulez que ça change, passez à l'action. Sans vous, vous êtes le détonateur. Vous êtes l'enclencheur, vous êtes l'interrupteur, vous êtes ce que vous voulez, mais vous êtes le déclencheur. Donc, sortez de cet enfermement dans lequel vous vous êtes mis et bougez. Soyez un tsunami, dégagez. Vous savez, comme des fois on voit là les gens qui s'énervent, qui sont à table et qui ont des gestes de la mer, voilà, ils envoient tout valdinguer. Faites ça. Et en plus, une fois que vous aurez fait ça, vous savez ce qui vous arrive? Une belle surprise. Une belle surprise qui vous mène vers votre ascension. Et vous savez c'est quoi ces belles surprises? Enfin, c'est qui? Ouais, quoi? Non, qui? C'est cette charmante âme sœur qui vous est destinée, qui arrive à vous là. Méditez. Ah, non, comme ça. Ah, moi, je vais aller voir avec Aphrodite. Mais ouais, non, mais vous croyez que je vais bien, moi aussi, dans ma petite tête? J'essaye de rentrer un jeu, mais pas dans la bonne boîte. Et je me dis, qu'est-ce qu'il a? Il fait de la résistance. Mais oui, tu m'étonnes qu'il fasse de la résistance. J'ai bien fait de mettre les lunettes. Pas bon jour hein, aujourd'hui. C'est peut-être suite à un divorce ou à une rupture que vous êtes dans cet état-là. Là. Vous n'arrivez pas à reprendre le dessus. Vous avez l'impression qu'il y a tout qui vous tombe sur le coin du nez. Je perds la tête. Mamie, elle a les neuneux qui se heurtent dans le cerveau, là.
Allez, où il est Aphrodite? Il est là, Aphrodite. Je crois que mes oiseaux, quand je les avais achetés, on m'a pris pour un couillon. Parce qu'on m'a dit c'est des mâles. Mais il en restait plus que ça. Je dis, ben, donnez-moi les 2 mâles. Mais ils font des œufs. Alors, soit ils sont non-binaires, je sais pas. Mais moi, j'ai jamais vu un mâle qui fait un œuf. Hein. Donc, je pense que dans les deux, il doit y avoir une femelle. Ou alors, si les oiseaux aussi, maintenant, ils se mettent à nous faire des crises d'identité, ça va devenir compliqué. Tous les matins, je me réveille, il y a 4 ou 5 œufs dans la cage. Ouais, c'est votre peur qui vous met des freins. Votre peur, elle vous a fait vous fermer là dans un espèce de truc. Vous n'arrivez plus à faire confiance aux autres, vous n'arrivez plus à vous ouvrir. Vous avez tout fermé. Closed. Alors, vous vous êtes fermé et vous avez la machine à cogite qui s'est déclenchée et vous n'arrivez plus à la faire taire. Et je pense, et je réfléchis, et je repense, et je réfléchis, et j'aurais dû faire ça comme ça, et j'aurais dû faire ci comme ci. Arrêtez, ça sert à rien. Ah, c'est devenu, vous avez ça en boucle. Alors, je ne sais pas ce qu'on vous a fait, parce qu'apparemment, c'est assez large. On me parle que ce soit pro, que ce soit sentimental, que ce soit dans un mariage, que ce soit dans la famille. Je ne sais pas ce qu'on vous a fait, mais c'est devenu une véritable obsession. Vous me tournez ça en boucle toute la sainte journée. Retrouvez votre générosité. Parce qu'en plus, le truc, il est là, c'est qu'au départ, vous êtes quelqu'un d'hyper généreux, quelqu'un qui est dans le partage, vous avez le cœur sur la main, là, pataboum, paf, on a tout fermé, je ne sais même pas si vous arrivez encore à ouvrir les volets le matin. Retrouvez votre générosité de cœur. C'est tellement plus beau la vie quand c'est comme ça, quand on n'a pas peur de tout, quand on ne se méfie pas de tout. Je ne vous dis pas d'être naïve non plus, non. Pardonnez-vous, soyez compatissante avec vous. Ça, ouais, là, j'ai trop des personnes là, qui s'en veulent, qui se... soyez compatissante, vous deviez en passer par là. Il fallait en passer par là. Qu'est-ce qu'il y a? Moi, quand je me mets à siffler, mais c'est plusieurs fois qu'on m'a fait la remarque ici. Les femmes, ça siffle pas. Pardon? Mais nous, on siffle toutes dans le sud-est. Tout le monde sait siffler, les femmes. Hein. Qu'est-ce que c'est que ça encore? Nouveau départ. Regardez ce qui vous attend. Un nouveau départ. Il y a un magnifique départ qui vous attend là. Il va falloir y aller. Il faut y aller. Il y a vraiment de jolies bénédictions qui vous attendent derrière cette porte. Poussez cette porte. Laissez entrer la lumière dans votre vie. Vous voyez, on peut me parler du travail aussi. Hein. J'ai des personnes aussi, même au niveau de travail, c'est un vrai bordel. C'est un bordel sans nom. Bon. En tout cas, oui, même au travail, ça coince. Vous avez été vraiment blessé au plus profond de vous. Non, vous n'avez pas été naïve. Vous avez juste agi avec le cœur.
Alors, votre chagrin, votre immense douleur est tout à fait légitime. Mais ça fait trop longtemps maintenant que vous restez bloqué là-dessus. Maintenant, il faut avancer, il faut y aller. Il faut y aller, la vie est belle. Allez-y, foncez. Ouvrez la porte et sortez. C'est vraiment le truc là. Hein. Allez construire votre nouvelle vie. Elle ne se construira pas sans vous. Elle a besoin de vous pour être construite, votre nouvelle vie. Il faut y aller. Reprenez communication avec votre entourage, avec les... De toute façon, il y a de la communication qui arrive à vous. Mais acceptez les mains qu'on vous tend. Ouais, là, il est temps d'en prendre conscience. Il est temps de prendre conscience que la clé pour vous, là, pour vous sortir de tout ça, c'est de vous mettre un coup de pied au derrière. Oh. Aujourd'hui, je vous dis, ça remue dans les ménages. Hein. Waouh. Ouais, il faut y aller, là. Il faut avancer. Il ne faut plus regarder en arrière. Ça ne sert à rien. Il y a vraiment... Mais c'est juste magnifique, quoi. Il y a quelqu'un qui est en chemin. Donc, ça veut dire que vous ne connaissez pas encore, là. Hein. C'est vrai, on vous fait vraiment ce cadeau, cette surprise. Alors, commencez pas à me dire, non, c'est fini, moi, je veux plus personne. Je peux vous garantir que quand cet amour-là, ce véritable amour, il va venir taper à votre porte, vous ne lui direz pas non. Parce que de toute façon, l'amour, ça ne se commande pas. Et là, j'ai vraiment un amour sincère et partagé. Donc, qui va là? Toi et moi, voyez? Regardez. Dis donc, vous allez vibrer des bonnes énergies tous les deux là. Ah ben oui, regardez-moi ça, joie et bonheur. Avec qui? Avec le monsieur qui est coiffé comme moi. Bon, il a une drôle de nez quand même. Je vais pas ce nez là, moi quand même. Et puis alors, c'est quelqu'un qui arrive... Oh bah ouais, mais oui, mais ça, on l'avait vu tout à l'heure. C'est une âme sœur, ça, on l'avait vu. Mais c'est quelqu'un qui arrive avec des actes concrets. C'est quelqu'un qui ne va pas vous la faire à l'envers ou qui ne va pas vous prendre pour une naïve ou qui ne va pas avoir dans l'idée de vous manipuler. Non, 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 non. C'est quelqu'un de très sincère, de très solide sur lequel vous allez pouvoir vous appuyer, pouvoir souffler. Ça va être hyper équilibré. C'est super joli, ça. Ouais, il va vous sortir de cette solitude-là. C'est beau. Hein. Ouais, quelqu'un de fidèle et de loyaux. Cette carte, oui, ça existe. Mais pas dans mes énergies. Mais ça doit exister, je pense. Allez, on va prendre quelques petites cartes de qui, là? Les guides de lumière. Combien? 38. Tout est juste. Ben oui, tout est juste. Avance sans peur. Je suis ton guide de lumière. Je connais tes peurs et je suis là pour te protéger. Tu n'as rien à craindre car, bien que tes angoisses soient compréhensibles, elles sont infondées. Tout va bien. Bien que tes angoisses soient compréhensibles, elles sont infondées. Oui, parce que vous êtes épaulé, vous êtes guidé, vous êtes tout ce que vous voulez. Mais vous préférez vous maintenir là, dans cet état bas, d'énergie basse. Vous vous êtes replié sur vous, vous vous êtes fermé chez vous et vous attendez que la tempête passe. Mais non, si vous ne mettez rien en place pour que cette tempête passe, elle ne passera pas comme ça. Et là-haut, il me dit, ça a trop duré. Nouvelle rencontre vibratoire.
Tu changes, tu évolues et naturellement, tu attires de nouvelles personnes sur la même fréquence vibratoire que toi. Quand d'anciennes relations avec moins d'affinité se défont, accueille ce nouveau cycle de rencontres avec joie. Souvent, on me dit pourquoi je ne donne pas de signes. Parce que j'aime pas donner des signes. Parce que les signes, c'est très complexe. Et il faut être astrologue pour ça. Parce qu'il y a tout qui rentre en compte. Les ascendants, les décans, les popopo. Voilà. Moi, comme je dis, je laisse ça aux professionnels, à ceux qui sont destinés à faire ça. Moi, c'est pas mon truc. Donc, je ne donne jamais de signes. Fais attention à tes rêves. Des clés importantes pour ton cheminement te sont données dans tes rêves. Faites pas comme Manzozo quand dans les rêves, quand on lui dit qu'il faut qu'il trouve la clé, d'ouvrir tous vos tiroirs et d'aller chercher une clé physique. Là. Non, on vous parle de clés qui sont à l'intérieur de vous. Hein. Je précise juste au cas où. Demande à t'en rappeler et note-les sur un cahier afin d'y déceler un fil conducteur avec des messages et des réponses claires. Des fois, il nous passe des messages dans des rêves, mais c'est en plusieurs épisodes. Il faut juste espérer que ce ne soit pas aussi long que l'effet de la mort. Mais en notant vos rêves, mais dès le réveil, parce qu'après dans la journée, on a tendance à les oublier. Au bout de quelques jours, vous relisez, vous verrez que ça va éclairer votre chemin. Allez, une dernière. Tire une force de ton passé. Ton passé ne doit pas être un frein. Au contraire, il t'a offert des expériences pour construire qui tu es aujourd'hui. Laisse partir ce qui ne t'est plus utile et ne garde que le meilleur. C'est magnifique. Bon, vous avez compris ce qu'il vous reste à faire. Arrêtez de pleurer sur votre sort. Vous avez assez pleuré. Vous avez assez été dans le chagrin, dans la tristesse, dans la douleur. Ça suffit. Les clés, maintenant, c'est vous qui les avez. C'est vous qui devez aller ouvrir cette porte et laisser entrer la lumière. Si vous attendez que ça passe tout seul, ça ne passera pas tout seul. Ils ont besoin que vous vous remettiez en action pour que les choses puissent changer et évoluer. Bon, ben voilà. Voilà. Et surtout, accepter les mains tendues. Ça fait du bien aussi de pouvoir accepter les mains tendues et de pouvoir se reposer un petit peu. Voilà, savoir qu'on est aidé, que la personne en face est de confiance, que si elle nous dit qu'elle va nous aider, elle va nous aider. Accepter tout ça. Je vous embrasse, je vous souhaite une bonne après-midi. Merci 1000 fois pour tout. Et surtout, prenez soin de vous. Bel après-midi.